Hello, bonjour. Me revoici aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo carte de Noël. On commence à y penser parce que ça approche, hein, ça va vite. Maintenant qu'Halloween est fini, on peut s'y mettre. Alors, le challenge, c'était de faire des cartes qui pèsent moins de 20 grammes. Parce que, comme vous le savez, les timbres n'arrêtent pas d'augmenter. Ça devient de la folie. Ça va encore augmenter cette année au 1er janvier. Donc, on fait de la cuisine maintenant en scrapbooking, hein. Donc, moi, je prends mon petit pèse aliments quand je fais des cartes maintenant. Parce que c'est vrai que quand on met une carte dans un colis, bon, bah ça va, c'est pris avec le reste. On n'est pas à quelques grammes près. De toute façon, les colis, c'est 500 grammes, c'est 1 kilo, donc ça passe. En revanche, quand on envoie une carte, si ça dépasse 20 grammes, il faut 2 timbres et tout de suite, ça nous coûte dans les 2 euros, 2,20 €, et bientôt, ça va être 2,50 €. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Alors, pour la carte qu'on va faire ensemble, il vous faut les petits sets de chez Action, vous savez, 8 cartes avec 8 enveloppes, comme ça. Donc celle-ci, c'est le format A6. Elles font 10,5 sur pas tout à fait 15 cm. Voilà. Oh là, ça bouge à nouveau. Il vous faudra des dice, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai pris des dice ronds. Des images trouvées sur Pinterest, du papier décor, et puis voilà, des tampons pour ancrer les bords, des perles éventuellement. Bon, ici j'ai des dorés, des argentés et des verres bouteilles. Là, j'ai choisi pour la carte qu'on va faire ensemble cet album de chez Action. Donc c'est du 15-30. C'est le seul que j'ai trouvé cette année, mais je vous l'avais déjà montré lors d'un précédent haul. Une perforatrice éventuellement. Des petits tampons, joyeux Noël, joyeuses fêtes, mais vous verrez que là, cette fois-ci, je ne vais pas les utiliser. Et puis de la poudre à embosser. Alors, ce que j'ai déjà fait, la première que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Donc, pour alléger, j'ai utilisé le papier, vous savez, qu'on trouve dans les blocs Action, comme ceci, avec les 3 couleurs. Donc moi j'ai utilisé celui qu'on prend jamais, c'est-à-dire le plus fin, parce que comme je savais que j'allais le doubler avec de la cartoline plus épaisse, ça rigidifierait la carte. Et ça n'avait pas d'importance si l'arrière était plus léger. Voilà. Donc pour celle-ci, j'ai pris ce papier que j'ai mis au format Action, c'est-à-dire 11 cm sur 15 à peu près. Ensuite, j'ai pris comme fond du papier qu'on trouve dans les albums Action qu'on trouvait et qu'on trouve encore de temps en temps façon bois. Voilà, c'était un album, si je le retrouve, c'était ça, texture. Voilà. Donc j'ai découpé un morceau entier pour couvrir la façade entre guillemets de ma carte, donc en enlevant 1,5 cm. Donc on arrivait à du 10,5 sur 14,5. Voilà, j'ai collé. Ensuite j'ai découpé dans le même papier craft que le fond un morceau que j'ai punché avec une perforatrice de bordure.
j'ai fait la même chose sur la cartoline bois. Voilà, j'ai collé tout ça. Ensuite, j'ai découpé une image trouvée sur Pinterest avec un petit dies rond. J'ai pris un autre dies un peu plus large avec un petit feston pour mettre en dessous. Je l'ai ancré. Et là, j'ai découpé, ce sont des flocons de neige dans le tissu léger, voilà, n'importe quoi. Dans le papier léger, comme le fond de la carte. Voilà, j'ai ancré tout ça. J'ai pesé avec l'enveloppe, ça allait encore, donc j'ai pu rajouter des petites perles dorées et puis une petite étiquette Joyeux Noël. Voilà. Et donc, si on met l'enveloppe en dessous, ah oui, puis j'ai mis un petit morceau de ficelle ici aussi, donc pour faire un peu vintage. Et si on met tout ça en dessous, on arrive à 17 grammes. Voilà. Donc ça, c'était pour la première, donc challenge réussi. Pour la deuxième, là, c'était un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas de papier fin hein, de cette couleur-là, et puis je voulais que ce soit sorti à l'image. Donc, j'ai pris du papier uni, mais épais, que j'ai doublé avec toujours mon papier décor bois, toujours mes deux parties festonnées avec ma perforatrice, un petit dies comme ceci pour remplacer le nœud de ficelle. Je trouvais que ça c'était joli, mais là du coup comme c'était bien plus lourd, je n'ai pas mis trop de perles, j'en ai mis juste une sur le nœud. J'ai tamponné directement sur la cartoline. Et puis pour alléger la partie festonnée, pour celle-ci je l'avais mise en entier, pour celle-ci eh bien je l'ai creusée avec un die plus rond, plus petit, pour alléger la partie festonnée du tour. Voilà. Et donc si on met l'enveloppe, là on est pile poil à 20 grammes. Voilà. Alors, pour celle d'aujourd'hui, j'ai changé un petit peu de style. Donc, toujours les cartes et les enveloppes de chez Action. Là, c'est du papier, donc je vous disais, qui vient de l'album 1530, comme ceci. Et donc, pour l'alléger un petit peu, j'ai découpé une image, mais assez large. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien large, là, tout autour. Avec ce dies classique, rond. Parce que dans cette partie, avec les petits sapins, avec cet autre dies de chez Action, ce dies là, il découpe de intérieur, ouais, il découpe à l'intérieur, c'est-à-dire que là vous avez un petit feston et donc ça va trouer le papier. Voilà. Donc j'ai pris des repères au crayon pour qu'il soit au bon endroit, parce que dessus je vais y mettre mon petit ruban. Voilà. Donc je découpe ça et je reviens tout de suite. Je ne peux pas tout mettre sur mon bureau parce que je vous ai dit déjà, je suis vraiment dans une toute petite pièce. Tout est calculé au centimètre.
et je préfère ne pas prendre de risque parce que je risque de vous faire tomber le téléphone, enfin la vidéo, et bon, c'est pas le but. Alors, c'est pas ça qu'il me faut. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça, vous pouvez le récupérer bien sûr, hein, ça peut vous servir de fond pour une autre carte. Donc voilà ce que ça vous donne. Moi en fait quand je l'ai acheté, je pensais que j'avais pas remarqué que ça découpait et je pensais que je pourrais crocheter tout autour, mais bon, c'est pas du tout le cas. Alors j'avais mis des petits repères au crayon, je les enlève. Je vais coller derrière ma petite image. Voilà ce que ça va donner. Donc je vais mettre de la colle tout autour. J'espère que vous voyez bien, je vais peut-être allumer. Ouais, c'est peut-être mieux quand même, hein. Il fait gris aujourd'hui, c'est pas top du tout. C'est vraiment un temps de novembre. Voilà. Donc, je vais prendre un papier. Et je vais le faire comme ça pour être sûr. Si je ne le mets pas à l'endroit. Voilà. Donc déjà le fait d'avoir creusé, si je puis dire, la feuille, ça nous enlève du poids. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, un petit tampon de chez Action, gris argenté, pour rester dans les mêmes couleurs. Il marque pas tellement, hein. J'insiste un peu. Voilà. Je prends mon fond de carte. Et je vais coller ça dessus. Je suis de travers. Voilà. Lui sur du papier. Vraiment, ça colle. Ensuite, donc, mon petit ruban, mon petit nœud, je l'ai embossé parce que c'est un die à embosser. Donc, je vous avais dit hein, déjà pour embosser ça, vous mettez en dessous soit une lingette, soit du papier, enfin de la matière d'emballage en mousse. Et ça fonctionne très bien. Donc, j'ai envie de le mettre un petit peu sur le côté. Voilà. Je vais couper l'excédent.
mes ciseaux. Voilà. Bon, j'aurais pu passer du ruban dedans, mais il y a le fond qui est gris, donc gris foncé, donc ça va, ça donne de la couleur. Ça manque de colle ici. Eh bien, je ne vais pas coller. Voilà. Et là, c'est un tout petit peu trop large. Trop long. Voilà. On obtient ça. Alors, on va mettre... Bah déjà, je vais vérifier le point. Il me semble que je l'avais déjà fait. On est à 15 grammes, donc on est bon. Un petit peu de colle là encore. Une petite perle sur le ruban. Et là, je ne vais pas mettre de petits sentiments parce que ici, on a déjà un petit message Hello Winter. Donc, bah, je pense que ça suffit. On voit bien que c'est une carte de fin d'année. Hein. Voilà. Et donc, on est à 16 grammes. On aurait pu en rajouter encore, mais bon, je trouve qu'elle est simple, mais bien. Voilà, efficace. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous voulez que je vous montre comment j'adapte la taille de mes images à mes dies, ben dites-le moi en commentaire et puis je vous ferai une vidéo en espérant pouvoir bricoler ça devant mon écran parce que moi j'ai pas devant mon PC parce que j'ai pas de PC portable, donc c'est une tour et un écran fixe, mais bon, j'essaierai de vous faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un petit moment agréable, que ça vous a donné des idées. Si c'est le cas, ben n'oubliez pas de vous abonner, parlez-en autour de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!